Bonjour la famille, c'est encore une joie pour nous de vous retrouver. C'est Joël et Emmanuel de Family First Ministry. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est avec un grand bonheur que nous vous retrouvons dans votre capsule Zoé, vie abondante en Christ. Alors, on va commencer un nouveau thème cette semaine. C'est un thème qui nous a été vraiment inspiré par le Seigneur. Rappelez-vous qu'on est sur notre troisième thème parce qu'on a commencé au début de l'année sur les 7 vérités bibliques sur le mariage. Ensuite, on a parlé sur la restauration de la famille. Et ce thème, vraiment, c'est comme si le Saint-Esprit est en train de nous l'aider quelque part parce que après une restauration, maintenant, il faut que dans le couple, il y ait de l'harmonie. Ce thème est sur l'harmonie dans le mariage. Qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? L'harmonie dans le mariage. C'est vraiment un thème très pertinent parce que, comme tu le dis si bien, Joe, il y a beaucoup de divorces. On le dit toujours, même au sein de des assemblées chrétiennes. Il y a beaucoup de séparations, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de couples qui ont de la misère à pouvoir trouver un terrain d'entente pour savoir comment harmoniser leur point de vue afin d'avoir une belle discussion sur la destinée de leur famille. Alors ce thème est très important. Alors quand on voit le thème harmonie, qu'est-ce qu'on peut entendre par ça? C'est la qualité des différents éléments, n'est-ce pas, qui font ressortir la cohérence, la régularité, l'homogénéité et aussi l'unité. Alors l'exemple parfait que je peux vous donner aujourd'hui, c'est l'univers. Le Seigneur, notre Dieu, l'Éternel, Tout-Puissant, a créé l'univers avec une grande harmonie. Quand on voit le ciel, quand on voit la terre, quand on voit la lune, quand on voit le soleil, tout est harmonieux. Quand on voit la nature, quand on voit les saisons, quand on voit tout ça, on se dit, waouh, quel Dieu merveilleux nous avons. Amen. Mais la bonne nouvelle aussi pour nous, c'est quoi? C'est que Dieu nous a créés, n'est-ce pas, à son image. C'est-à-dire que nous sommes appelés à vivre en harmonie les uns avec les autres. Amen. C'est pour ça que ce thème, en tout cas, je pense que ça va être vraiment bénissant pour chacun d'entre nous. Amen. Et quand tu parles de ça, on dirait dans l'harmonie, en fait, toute chose est placée à sa place pour accomplir ce pourquoi il doit faire, ce pourquoi il a été créé. Dans l'harmonie, il n'y a pas de compétition. Dans l'harmonie, il y a fluidité. Il y a la complémentarité entre les choses. Donc, ça vient pour donner la beauté. De plusieurs choses qui se mettent ensemble. Alors, il ne peut pas y avoir de l'harmonie si, justement, il n'y a pas eu de restauration. Comme on vient de parler sur le thème de la restauration de la famille, il ne peut pas y avoir cette harmonie, cette unité, c'est la paix qui doit régner dans nos familles si, justement, vous n'êtes pas d'abord guéri et qu'il y a eu cette phase de guérison que le Saint-Esprit nous a amené à parler sur. Alors, dans l'harmonie, on va voir maintenant plusieurs séries qu'on va vous parler justement, partager comment on peut avoir un couple, un mariage harmonieuse. Ça commence aussi par l'harmonie intérieure parce que nous sommes faits en 3 catégories, l'âme, le corps, l'esprit. L'âme, l'esprit et corps. Alors, il faut que notre âme aussi et notre corps et notre esprit soient harmonieux afin que nous puissions être en harmonie avec les autres qui nous entourent. La parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés et irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur désire pour nous, que nous soyons en harmonie avec nous-mêmes, être en harmonie avec notre conjoint, avec nos enfants. Alors, on va élaborer là-dessus et nous espérons que vous avez soif d'entendre ce que le Seigneur a nous partager. Moi, en tout cas, j'ai hâte de partager ça avec vous et on attend vos réactions au fur et à mesure que nous allons continuer cette capsule. Amen. Alors, on vous aime et Jésus vous aime encore plus. Bye.